faisceau de hasard l'a lâché dans l'existence en le privant d'histoire, autant s'amuser de tout et de rien. C'est un communiste qui n'a jamais noyauté rien du tout. Il se trimballe à la surface de l'existence comme un papillon se pose de fleur en fleur, au gré du vent ou au gré de son désir. Il préfère le sourire de l'humour à la hargne de l'activisme, les sentiments qui émeuvent à ceux qui mobilisent, les affinités privées aux fraternités envahissantes. Il fera l'histoire comme d'autres font l'amour, avec recueillement, dans la plénitude d'un mot radieux. Son épée est déjà prête, voyez comme sa pointe danse sur la page blanche. Il savait qu'à Paris, les mots ne renvoient pas aux choses. Ils pétillent comme des bulles de champagne. On les lampe avec volupté, mais ils sont courts en bouche. Alors les provocateurs, ceux qui, comme disait Valérie, si les moyennes font la stabilité du monde, la seule valeur de celui-ci repose sur les extrêmes, ceux-là qui construisent leur gloire d'une cathédrale d'injures. Les princes de l'insolence, comme lui, demeurent les seuls êtres fréquentables. Il dilapide ses dons avec une fastueuse insouciance, payant ses dettes en mots d'esprit et se faisant pardonner ses lapins légendaires par une cocasserie à laquelle nul ne résiste. L'Europe des cours princières, qui ne craignait rien tant que l'ennui, fit bon accueil à ses enfants perdus, semeur d'anecdotes et de bons mots, brasseur de projets mirifiques, truqueur aux cartes, entremetteur de vertus douteuses et courtisans plus ou moins heureux de la fortune, bombardant leurs adversaires d'épigrammes, de jeux de mots, de seilles, d'aphorismes définitifs, jusqu'à ce que celui-ci terrassé aborde le drapeau blanc. Patrick Besson, bonsoir. Déjà, pourquoi il ne faut pas vous confondre avec Philippe Besson? Parce qu'on n'a pas le même prénom d'abord, mais vous dites que vous êtes un féru de Tillinac, mais vous me faites beaucoup plus penser à Gonzague Saint-Brie. Il avait le même type de talent et oratoire, oui, notamment, et poétique aussi. Ouais, mais Tillinac, c'était bien écrit, alors que Gonzague Saint-Brie, c'était un peu écrit bourré. Ah, je suis pas trop d'accord. Mais Roy m'a dit... Non, vous êtes plus près de ses premiers éditos dans Elle, mais à l'époque où vous étiez pas né, c'était dans les années 70, il faisait un édito chaque semaine dans Elle qui ressemblait pas mal à ce que vous avez écrit. Mais Roy m'a dit, on dirait du Gonzague Saint-Brie sous ecstasy avec un mélange de Jean Héderne sous cocaïne. Ah, c'est bien aussi, ouais, bravo. Jean-Marie m'a envoyé ça. Ah oui, c'est un peu voilà, ça. Donc, mais Gonzague Saint-Brie, après, il s'est perdu, il écrivait trop. Vous conseillez quoi comme livre de lui? J'en conseille pas. Aucun. Bon, vous avez dit une phrase géniale. J'écris dans Voici l'humanité car ce sont des journaux qui sont pareils. Ils emmerdent les riches et ils sont achetés par les prolos. Et moi, cette phrase, j'ai ressorti à Basile de Coq parce qu'il écrit dans Causeur, qui est un journal un peu comme Lima, et dans Voici. Et il m'a voulu me péter la gueule. Non. Je vous promets. Mais ça, c'est le milieu littéraire. Tout le monde veut péter la gueule de tout le monde et personne ne se bat jamais. Il a quitté l'émission. Non, il n'a pas voulu me péter la gueule parce qu'il a un cancer donc il ne peut pas bouger. Mais il a quitté l'émission. Il s'est levé, il est parti. Ah oui, moi, toutes les personnes qui ont voulu me casser la gueule, quand j'étais devant, elles ne m'ont pas cassé la gueule. Mais ça, c'est le monde des lettres. Ouais, pas de nom. Oh, balancez. Bah non. Bon, vous êtes né en juin 56, soit peu de temps avant l'entrée des chars dans Budapest. Est-ce un signe? Ouais, il y a eu aussi pas mal de communistes qui ont été exécutés en 56. Père russe, à Budapest, à moitié juif, gaulliste, mère croate monarchiste. C'est étonnant parce que vous étiez pro-serbe, alors pourquoi mère croate? Ah, parce qu'on est obligé de défendre la religion de sa mère. Ah, d'accord. Non, mais monarchiste, mais monarchiste un peu antisémite ou monarchiste? Non. Ma mère n'était pas antisémite, sauf quand elle s'engueulait avec mon père. Je n'aime pas les juifs sauf ma mère. Voilà. Non, c'était mon père qui était voilà, juif. C'est ça, oui. À 12 ans, vous traversez une dépression nerveuse qui s'achève à 33 ans, l'âge du Christ, ce qui vous fait un point commun avec Marc-Édouard Nab, qui a lui aussi fait une dépression nerveuse et on a tiré un livre qui s'appelle L'âge du Christ, où il raconte comment à 33 ans il finit sa dépression nerveuse. Ça vous a uni? Oui, il se fait surtout baptiser à Jérusalem, à l'église du Saint-Sépulcre. Et alors, c'était quoi votre dépression nerveuse? C'était une connerie encore? Ouais. Moi aussi, je vois un psychiatre tous les jours. Je vous rassure, je ne vais pas y parler. Il s'est fait radier de l'ordre des médecins hier.
Puis vous traversez une crise de paranoïa de 2 ou 3 ans. Et il paraît que depuis, vous allez mieux. Non, depuis, je suis paranoïaque. Non, c'est pas l'invité. Non. Depuis, vous êtes devenu paranoïaque. Ma mère est folle paranoïaque. Vous savez ce que disait Lacan? Il disait quoi? Le paranoïaque voit tout. C'est très bon ça. Mais ma mère est folle paranoïaque. Elle pense que tous les gens qui viennent ici sont des espions policiers. Elle m'a dit, comme là, elle va vous voir. Elle m'a dit, le mec avec les petites lunettes. Oui, mais moi, c'est vrai. Ce Moi, serait c'est pas vrai. un espion. Et elle va voir la fille, la blonde, tu sais, ça serait pas une espionne envoyée par les flics. Et très sérieux. Et elle peut me faire des dialogues de 5 heures sur ça. Et vous avez une gueule d'espion, vous. Ouais. Vous êtes un espion. Ah non, sinon, j'aurais pas une gueule d'espion. Oui, c'est ça. Ou alors, vous vous décrivez comme un... Vous décrivez encore plus pénible, jeune que maintenant. Vous dites que vous étiez méprisant. Et vous avez vraiment une phrase d'ado. Tout ce qui est humain m'était étranger. Ouais, mais c'est pas une phrase de Ouais, moi, c'est une phrase de Roger Nimier. Copier Nimier, c'est un truc d'ado, non? Bah, je sais pas c'est en quelle année que j'ai écrit ça. Peut-être vous étiez ado. Peut-être que je l'ai dit simplement. Oui, peut-être vous que je l'ai l'avez pas dit Peut-être d'ailleurs. que vous ne l'avez pas dit. Mais c'est encore plus beau. Vous savez qu'une fausse information et un démenti, ça fait 2 événements. Oui, oui. Je sais. C'est un truc qu'on raconte à Mediapart, non? Oui, c'est ça. Vous auriez pu dire j'aurais eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. J'appartenais à cette génération heureuse qui aurait eu 20 ans pour la fin du monde civilisé. C'est Eric Neuf qui disait je suis né trop tard dans un monde trop tarte. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression que les livres de Nimier, c'est un peu des livres qu'on achète pour les avoir en boîte de nuit, pour se balader avec le hussard bleu, pour dire qu'on est dandy, qu'on est hussard, qu'on va mourir jeune à 35 ans. Mais dans quelle boîte de nuit vous allez Ah, vous chez Castel, tu vois, t'as ton livre. Ah, mais c'est plus une boîte de nuit, Castel, c'est un restaurant Oui, de mais vieux. oui, mais tu vas au Montana avec le hussard bleu sous le bras, c'est à la classe, quoi. Ouais, vachement. Ouais, non, mais vraiment, ou avec Suran, tu vois, et tu dis je vais me suicider. Ah, mais il y a déjà des filles qui se sont précipitées sur toi pour te dire ah là là, tu lis C'est bien Nimier. sûr. Non, mais dingue. Mais je connais une fille qui va dans toutes les C'était là. boîtes avec Suran sous le bras et qui Ah, dit, mais ouais, je la connais. Je la Ouais, connais. ouais, C'est Bénédicte Martin, non? Ah non, celle-là, vous... Non, attends, si, je la connais. Bénédicte Martin, elle m'a donné... C'est Raphaël Non, Milonnet. Bohème. Bohème? Bénédicte Martin, un jour, elle m'a donné une plaquette de drogue en plein dîner avec Morgan Sportes. J'étais complètement défoncé, j'ai failli tuer Morgan Sportes. Ah ouais, c'est dommage. Surtout que j'ai pas pu diffuser l'émission avec elle parce qu'elle avait pris 40 trucs de drogue avant l'émission. Non, moi je suis pas. Non, je suis très anti-drogue, hein, je tiens à vous le dire. Moi aussi. Au cas où vous voudriez vous droguer pendant l'émission. Ouais, mais moi je m'en vais. elle a un peu des trucs par contre. Ah, mais ça, je balance pas. Hein. Je sais pas si. Mais non, mais moi je connais des jeunes filles qui se baladent, elles vont en boîte au Montana avec Suran, elles disent ouah, je vais me suicider. Ah ouais. Et alors il y a des mecs qui vont en boîte chez Castel avec le hussard bleu sous le bras et ils disent ouais, moi je suis un néo-hussard, je suis baroque et fatigant, tout ce qui est humain m'est étranger. C'est quoi la question? Il n'y a pas de question. Ah, d'accord. Non, mais est-ce que ça vous ressemble? Vous connaissez? Je vois bien Neuf. Non, faire ça. justement, Je non. vois bien Neuf Eric, faire non, ça. c'est pas le genre. Ah non, ce serait le genre Non, de kidnap un peu. Non, Nab, encore moins. Nab, il aime pas du tout les hussards. Alors, il paraît que quand vous étiez jeune, ça existait, vous vous rendiez à la Ligue comique révolutionnaire avec des livres de Driel La Rochelle, Céline, Léo Figuière. Alors, ça, je sais pas qui c'est Léo Figuière. Oui, c'est surtout avec Léo Figuière, oui. Mais c'est qui ce mec? Parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Le gauchisme, c'est anti-léninisme. Et c'était la bête noire de tous les trotskistes du lycée de Montreuil. Lycée où a fait ses études notre ami Éric Zemmour. Et c'était quoi les livres Avec moi, mais on n'était n'était pas dans la même classe. que vous aimiez? Bah, Drieux, c'est bien presque tous les livres, hein. Sauf les essais politiques où ça cafouille, Vous mais étiez les romans Feu Follet sont formidables. Non, pas trop le feu follet, mais Rêveuse bourgeoisie, Gilles. Et Céline? Ouais, bien sûr. Donc, Enfin, François c'est Gibault, une évidence. Vous Ouais. connaissez François Gibault? Ouais, c'est très quelqu'un bien, d'épatant, hein. Il est vraiment très sympathique, Patrick Besson. Hein. Très. J'entends un peu mal, là, tu dis quoi? Pardon. Laurent Gérard sort de ce corps. Je vais vous faire Gabriel Maznev aussi. Ah non, ne me fais pas Gabriel Maznev, s'il te Je plaît. le fais très bien. Oui, c'est pas une raison. Et vous lisiez Rivarol à la Ligue communiste révolutionnaire? Non. Ah bah c'est écrit là. Non, j'ai jamais lu Rivarol à la Ligue communiste C'est un torchon, il y avait révolutionnaire. Rebatté qui écrivait dedans. Rebatté écrivait dedans, ouais. Ouais, il y avait Mm. Rebatté. Et vous dites, vos idoles sont des extrémistes de tout poil, des situationnistes, des criminels de guerre, des terroristes. Vous n'aimez que les infréquentables. Vous n'aimez que les verts, Jess.
Ouais, enfin, un extrémiste, on est sûr qu'il fait pas ça par intérêt déjà. Un centriste de gauche, un centriste de droite, il cherche à faire carrière. Mais un extrémiste, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est le mec c'est la loose, quoi. Ah, Le Pen a fait une carrière dans l'extrémisme magnifique. Non, surtout sa fille, hein, parce que lui, ça a jamais bien marché. 40 millions Ah non, mais d'euros. l'idée que dans un pays, le pays où on vit, c'est un pays où il y a 50% de gens qui votent pour l'extrême droite, c'est un petit peu angoissant. Oui, mais l'idée qu'un mec qui est parti de rien a réussi à faire une fortune de 40 millions d'euros et à Tu faire... trouves que c'est une fortune, 40 millions d'euros? Oh, c'est Parle-en pas à mal. Pinot. Pour un mec dont le père était marin-pêcheur, c'est pas Ah bah mal. le père de Bolloré. Ah non, le père de Bolloré, il était déjà dans le Il papier. y a déjà du fric. Hein. Ouais. On parle fric maintenant. En fait, la littérature, ça vous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fric. Bah c'est un peu le cas de tous les écrivains. La littérature, ça les intéresse pas. Et le pire, c'est Barbelivien. Alors lui, je lui parle de son livre. Vous le connaissez peut-être, Didier Barbelivien? Bah oui, parce qu'il était copain au lycée avec l'un de mes éditeurs qui était Jean-Marc Robert. Bah, bien sûr. Mais en fait, au départ, Barbelivien voulait Ah, je lui connais écrire des livres et Jean-Marc voulait écrire des chansons. Et puis je sais pas à quel moment ça... Alors Barbelivien, vous lui parlez de littérature, il vous dit ouais, ce livre va me porter 20 000 balles, 30 000 balles, 40 000 balles, il vous parle que de fric. Hein, c'est pas beaucoup en plus. Oui, peu en fait, en plus, mais il prend beaucoup, il prend des plusieurs Oui, il millions prend d'euros de cher, droits ouais, d'auteur ouais, par an. Hein. Ouais. Les petits mots d'amour, premier roman publié à 17 ans au Seuil. C'est pas mal publier son premier roman à 17 ans. Ah ouais, surtout qu'à l'époque, le Seuil, c'était vraiment une grande maison C'est d'édition. comment vous avez fait? Parce que moi j'arrive pas. Bah rien, je l'ai envoyé par la poste. Vous étiez pas pistonné? Dedans, il y avait un... Non, pas du tout. Pas Dedans, il y couché pour avait... Bah non, j'étais au lycée de Montreuil. Il n'y avait pas de piston au lycée de Montreuil. Et en fait, il y avait 2 histoires dedans. Et il y avait une histoire qui s'appelait Histoire inutile. Et là, l'éditeur a dit oui, en effet, elle a très bien nommé. Elle est inutile. Alors, il me l'a fait enlever. D'accord. Et alors, j'étais en train de voler des C'était votre disques meilleure blague, ça, si à je Paris peux Musique dire, et je me suis fait choper et je me suis fait... le mec a appelé les flics et je me suis retrouvé en garde à vue, quoi. J'avais 16 ans. Horrible la garde à vue. Avec un mec, je sais pas ce qu'il avait fait, mais lui, il avait l'air très très grave, quoi. C'était une espèce... On aurait dit Pierre Goldman, mais avec un costard Ah noir. mais c'est plus sympa quand moi j'en ai fait une garde à vue. C'est plus sympa quand t'es Ouais, avec mais, deux tout seul. Parce que deux tout seul, 3 jours dans 5 mètres carrés, sans parler à personne, à regarder le plafond, sans lire, ouais, non, sans là, rien. c'était plus grave, C'est une hein. expérience métaphysique importante. Donc, Ouais, mais quand ça, t'as un c'était- noir déglingué qui arrive, qui te parle de marabout, t'es ravi. Tu te dis ouf, enfin je suis sauvé. Mais c'était une époque où les gens étaient plus humains. Ouais, maintenant en garde à vue, il y a plus. Avant, il y avait des Desperados, il y avait des Bob Denard en garde à vue. Maintenant, il y a Mustapha, dealer du coin, c'est moins drôle. Ouais, je vous laisse la responsabilité de cette attaque contre les dealers. Vous avez quelque chose contre les dealers? Bah ouais. Quoi? Bah tout. Vous avez fait votre service militaire en Allemagne comme limier? Non, il n'était pas en Allemagne, Nimier. Il Bah, était je sais dans le pas, c'est mon sud-ouest. fichiste qui m'a écrit ça. Bah oui, bah non. Bah ouais, mais je vais lui enlever sa rémunération parce que là, il va se faire virer. Non, il était, je sais pas, Comment? C'est marqué dans votre dans le bio. sud-ouest. Bah, c'est une erreur. Ok. Alors ensuite, les livres s'enchaînent. Le problème, c'est Non, il que- a jamais participé à la campagne de Faites France. des réponses un peu plus longues, Il sinon. est resté complètement en France pendant toute la durée de son service. Faites des réponses un peu plus longues, sinon on va finir l'émission. Mais moi, avant j'ai un d'arriver avion de à prendre, Chevalier. ça tombe bien. Je sens que vous n'avez pas envie de voir Chevalier. Je sens qu'il vous fait chier à l'avance. Alors, les livres s'enchaînent. Lettre à un ami perdu en 80. Ça parlait de quoi, lettre à un ami perdu? Ouais, c'est une lettre à un ami qui était perdu. Merci pour vos réponses. Vous allez faire des réponses géniales. Vous n'auriez pas vu ma chaîne en or? Ça parlait d'un type qui n'a pas vu sa chaîne en or. Non, c'est une fille qui vole une chaîne en or à un D'accord. type. Nostalgie de la princesse, ça parlait de quoi? 81. C'est une métaphore ouais, sur la banlieue, ça se passe sur une petite île de la Méditerranée. Ouais. Quelle île? C'est Novembre, elle s'appelle. Ça existe? Ouais, j'ai écrit ça pendant mon service militaire pour me changer les idées. C'est où en Méditerranée? Non, cette ça île n'existe pas. Sinon, je serais allé. Bah ouais. Deuxième couteau en 82. Oui, ça, c'était une série que m'avait commandé Bernard Fixot et j'en ai fait que 2 épisodes et finalement, on l'a sorti dans un seul livre. Ça a l'air de vous passionner. Mais je Ouais. sais pas, moi, je l'ai lu, alors... Vous l'avez pas lu? Si, je l'ai lu, justement, c'est pour ça. Alors, par contre, en 82, vous co-signez La Boom avec Daniel Thompson. Énorme succès de librairie. Et vous êtes responsable de toutes nos éjaculations nocturnes. Oui, enfin, là, je vais faire une réponse longue, hein, si c'est ça que vous voulez. En Ah ouais, je fait, fais des réponses très, très longues maintenant. 2 heures. j'étais en vacances à La Baule avec ce qui allait être La ma Gaule. première femme. Et donc, je suis rentré à Paris pour prendre la direction des pages littéraires de Art. Quand je suis arrivé dans le bureau du directeur de Art, c'était André Parino. Ah oui, la revue Hussard. André Parino, c'est un type, un jour, il montre un article à Nimier. Et Nimier le lit, et il dit
Ah, c'est con. C'est très très con. Vous n'aurez qu'à le signer Parino. Donc, Parino me dit, il n'y a plus de art. Et là-dessus, je rentre chez moi, je lui dis, qu'est-ce que je vais faire de mon été à Paris ? Et on me propose d'écrire le roman tiré de La Boum. Voilà. Je trouvais que l'écart entre art et La Boum était rigolo. Donc, j'ai fait ça en 15 jours, à raison d'une bouteille de vodka par jour. Ah! Il va s'asseoir à toute vitesse et il va se faire taper. Écrit en 85, le mythe du néo-hussard par Jérôme Garcin. Au cœur de ce mythe, il y a Tignac, Von Clevelaert, Nehoff, Besson. Mais il écrit Besson était à part, il n'était pas gaulliste comme Tignac, ni fainéant comme Nehoff, pas gentil comme Von Clevelaert, et en plus il était de gauche. Celui qui était le moins éloigné, c'était Nehoff, mais Nehoff était trop gaulliste et bourgeois, et Besson trop foncièrement extrémiste. Vous validez ? Ouais, mais c'est quoi la question ? Il n'y en a pas ? Bon, ça va alors. Est-ce que vous pensez pas que Denis Tignac est le plus grand écrivain français ? Non, je crois pas, non. Moi, il m'a appris la fugue, la mélancolie, l'évasion, l'insouciance, la légèreté, la douceur de vivre. Il m'a tout appris, Denis Tignac. Et chaque phrase est ciselée comme un diamant, et en plus c'est léger, c'est fin, et ça se prend pas au sérieux. Vous voulez... Non. Je dirais pas que ça se prend pas au sérieux. Il était très sérieux. C'est un il écrivain était politique. chiant. Hein. Il était Il chiant. était passionné par l'histoire, passionné par la politique, passionné par le monde des idées. Il était beaucoup moins romancier que essayiste, en fait. Je suis pas d'accord, ses livres se prennent pas au sérieux, mais lui se prenait au sérieux. Mais oui, mais il avait raison, il faut se prendre au sérieux. Hein, sinon, qui est-ce qui va vous prendre au sérieux ? Bon, rien d'autre à dire sur Tignac. Ah, c'est pas mal ça, il faut se prendre au sérieux. Ça, on entend rarement ça. Non, parce que Tignac était un mec très chiant. Et puis il puait l'alcool, il était alcoolo, il parlait comme ça, et en plus il faisait des monologues qui duraient 2 heures comme une personne qu'on connaît en commun qui fait des monologues aussi. Ah oui, Vous. tiens. Ah moi, non, j'ai encore pas dit un mot. Mais déjà c'était un monologue. Il fait des monologues qui durent 2 heures, etc. Mais à l'écrit, il a une insouciance, une légèreté, une fluidité du style, une beauté du style. Dans Dernier vers au Danton, le venin de la mélancolie, c'est magnifique. Non ? Non, mais alors, il y a une chose, je dis souvent au prix Renaudot, c'est qu'il est impossible de convaincre quelqu'un qu'un livre qu'on n'a pas aimé est un bon livre, est un mauvais livre. Et bien, si lui a aimé ce livre, c'est impossible de le convaincre. Donc, c'est presque jamais utile de discuter des livres, parce qu'on fera... D'ailleurs, vous arrivez on pas... va discuter Moi, par plus exemple, de ce soir, maintenant. si je vous explique que Denis Tignac est un mauvais écrivain, ça va pas marcher. Vous n'allez pas aimer ça serait ça. drôle. Et je vais pas vous convaincre, alors c'est pas la peine. Dans les Brabants, vous écrivez « Le drame de cette génération, c'est d'être restée jeune. Elle ne sait pas vieillir et ne mourra pas, la mort apportant trop peu de plaisir à son goût. Elle disparaîtra un beau jour comme elle était venue, sans bruit, n'ayant pas pris la peine d'expliquer son mystère, peut-être parce qu'elle n'en avait pas. » Et vous aviez un objectif, avoir publié 40 livres à 40 ans. Ouais, je l'ai fait, ça y est. C'est l'anti-Mars. Maintenant, je vais faire 80 livres à 80 ans. Alors, c'est pas vraiment un par an. 40 livres à 40 ans, vous n'avez pas commencé à 1 an. Oui, voilà, mais Là, une réflexion là, pertinente. beaucoup, Mais il a même fait un livre sur l'Alzheimer de Calabroni. beaucoup de livres. Ça, c'est drôle. Mais beaucoup de livres, c'est des recueils d'articles. Donc Vous êtes l'anti-Mars. Mars. C'est un jeu de mots sur Fritz Horn, Mars. Ah ouais, Mars, ça vous avez lu Fritz Horn, mais vous étiez pas né quand c'est sorti. Ouais, mais c'est mon côté Roland Jacquard, c'est mon côté Emile Ah Laurent ouais, ça. Et Mars n'a écrit qu'un livre, donc vous êtes ouais, il avait un cancer et il est est mort tout de suite après. Ouais. Ouais. Kinder, mais bon, c'est passé à la trappe. Il a écrit un seul livve, enfin, qui a été capital, non ? Oui, c'était selon... Non, s'il avait écrit un seul livre dont tout le monde se branlait, on ne parlerait pas. Oui, ça a créé le meilleur livre de l'année par la revue Lire. Alors, vous avez Dans défendu Mike Tyson parce que vous dites que c'est quand même génial qu'un noir soit à la fois milliardaire et violeur. Oui, parce que défendre un noir pauvre et en prison, c'est pas très dur, tandis que défendre un noir qui est vraiment coupable, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, Dershowitz l'a fait, mais Tyson a été condamné, il a accompli sa peine, et maintenant c'est une idole aux États-Unis. Alors, dans votre livre, Le dîner de filles, vous parlez de 3 femmes ayant partagé la vie d'un même homme qui dînent ensemble après la mort de ce dernier, et elles se demandent qu'est-ce qu'elles diront après sa mort. Et alors, vous, qu'est-ce que vos ex diront après votre mort? Comment voulez-vous que je réponde à une mais question en 3 pareille? mots, à votre avis, les 3 mots qui reviendront le plus. Je sais pas, il était doux, spirituel, généreux, charmant, quoi. Et vous, Philippe? Vous n'y croyez pas. Non, mais tant mieux pour vous, parce que je vais le travailler. Oui, c'est ça, c'est pas une question. On peut pas répondre impromptu comme ça. Oh, diront, c'était bien peu de choses.
Le pauvre, il était handicapé. J'aime bien être un peu victimaire. Je suis sûr qu'il ne le pense pas. Ouais. Alors, on va parler de la Serbie. À savoir. Vous sortez un livre contre les calomniateurs de la Serbie qui fait scandale. Les snipers de la critique vous attendent au tournant. Dézingue votre roman Les Brabants qui obtient quand même le Renaudot. Au masque et la prime, Raphaël Sorin ne lâche pas à tel point que Garcin a dû rappeler que le sujet était le roman Vos Brabants et pas le brûlot pro-serbe. Josiane Savigno fait des articles dans Le Monde contre les Brabants. Et à cette époque, vous faites une quinzaine de livres collectifs à l'âge d'homme avec Pocard, Maznev et tout le monde sur les Serbes. Ouais. Ouais, moi je me souviens pas très bien, c'était il y a quand même 26 ans, les 27 ans, les Brabants. Mais je me souviens pas que. Je me souviens si que dans le journal où j'écrivais, je me suis fait étendre par Renaud Matignon, ce que j'ai moyennement apprécié à l'époque, puisque le journal était dirigé par mon copain Jean-Marie Roy et qu'en plus j'étais un des chroniqueurs, donc ça m'a moyennement plu. Mais sinon, j'étais pas au courant. Heureusement que vous me l'apprenez. Ça, c'est quand même une preuve de déontologie. Oui. Un de vos collègues de journal qui dit du mal de vous. Pas le bon collaborateur, il est connoté. Ouais, mais le mieux dans ce cas-là, c'était de pas en parler, quoi. Parce que bon, c'était à peine élégant de faire descendre par quelqu'un du journal quelqu'un d'autre du journal. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs Jean Co avec Bernard Franck quand Bernard Franck a sorti son premier roman. Les rats. Les rats, exactement. Patrick Besson a écrit une parodie de Jean-Marie Roy dans un livre qui s'appelle La Présidentielle. Je l'ai lu à Jean-Marie. Jean-Marie dit écoutez, Patrick Besson est un génie, mais il se fout de ma gueule. Il dit que je suis un écrivain mondain qui parle que jeune fille, alors que moi, il dit que j'aime que les duchesses. Alors que moi, j'ai défendu Omar Halad, j'ai défendu des criminels. Simon Collin, par exemple, grand criminel, que j'ai défendu. J'ai présenté son avocate. Je suis un homme généreux, un homme de cœur. Je suis un homme qui défend les criminels, qui vit dans les prisons. Je suis pas du tout un écrivain mondain. Il comprend rien, ce Besson. Voilà. Je fais beaucoup d'imitations. Ouais, elle est bonne. Mais je me demande, c'est limite. Carrière de Laurent Gérard. Sans vouloir te faire démériter, je me demande s'il n'est pas plus facile d'imiter Jean-Marie Roy, donc vocalement, plutôt que le parodier littérairement. Non, mais cela dit, c'est vrai que c'est assez facile à parodier. Écoutez, mon cher ami, je ne vais pas vous expliquer comment on parodie Jean-Marie Roy. Je fais bien. Oui, d'ailleurs, Dormesson, la dernière fois qu'on a déjeuné avec lui, Eric et moi, il nous dit oui, on me demande souvent quels sont les jeunes écrivains que j'aime, et je leur dis Besson est neuf, et on me répond mais vous savez qu'ils ont 60 ans maintenant. Vous êtes suicidé une fois, mais vous l'avez raté. Ouais, bah oui, sinon je pourrais pas. Mais c'est con, vous avez suicidé comment il fait. Ça, c'est une tautologie charmante. Noyade, 100% de réussite. Pendaison, on éjacule. Jus de pomme, il faut se suicider au jus de pomme. Barbiturique et jus de pomme. Ah ouais. Pourquoi plutôt ça, ouais. Et Jacquard, le plus beau suicide, il m'a envoyé en SMS. Tu l'attendais, je l'ai fait, et il a avalé un poison. Ouais, il a fait ça avant ou après son 80e anniversaire. La veille. Et il a envoyé des SMS à tout Paris en attendant une leçon de diététique suisse. Tu l'attendais, je l'ai fait. À toi le tour. Oui, il est très inspiré, comme son ami Maznev, d'ailleurs, par Monterland. Et Monterland s'est suicidé un jour précis, à une heure précise. D'ailleurs, j'ai parlé à Maznev du suicide de Jacquard, qui lui dit écoutez, mon cher ami, Roland Jacquard était un de mes lecteurs fidèles, et il s'est inspiré de mes livres pour se suicider, n'est-ce pas? Il s'est inspiré de mon livre pour se suicider, de mon livre Le Défi. En effet, il est allé sur le suicide. Faut que tu fasses une carrière de musical. Voilà. Vous êtes suicidé oui, comment, puis en ce moment, un pastiche de Maznev, ça passerait très bien. Ouais. Formidable. Voilà. Mais je sais que imiter des gens inconnus, en fait, c'est le problème. Ou j'ai un problème. Alors, vous êtes suicidé inconnu comment? ou capiteux. On avance, on est pressé. Je sais pas, je préfère pas parler de ça. Ouais. Ok. On vous dit ceux qui ne vous... Non, mais ce dont je me souviens, c'est au moment où on bascule, c'est un grand rire, quoi. Un grand amusement. Enfin, quelque chose... de jovial, ouais. Peut-être par avant de vous suicider ou non, pendant après quand les barbituriques ont fait leur effet, si tu veux. T'as l'impression moi j'ai l'impression d'être allé en arrière. Ah bah c'est génial les barbituriques. Et dans un grand rire, quoi. Un grand rire de moquerie, ouais. J'aime surtout les poupées barbituriques. Moquerie de la réalité, si tu veux, comme si tout d'un coup on me disait que la réalité n'avait pas d'importance, quoi. Et les clauses barbituriques. Et est-ce qu'on sait pourquoi on se... Oui, c'est amusant. Et est-ce qu'on sait pourquoi on se suicide? Oui, je trouvais que j'écrivais pas assez bien. Vous avez mis la barre très haut. Non, je venais de lire Les Indifférents de Giraudot et je me suis dit non, jamais je pourrais écrire aussi bien, c'est pas la peine de continuer, quoi. Et je l'ai relu récemment et franchement, heureusement que je me suis raté.
Ça valait pas le coup. Non. Alors, dans votre autobiographie, il écrit Besson est le bouc émissaire des lettres, pas des lèvres, ça serait drôle ça. Besson est le bouc émissaire des lèvres, ça serait Formidable. drôle. Un mot vif qui sort, la faute à Besson. Douleur à la jambe gauche, la faute à Besson. Montée de l'extrême droite du Parti communiste, des impôts, de la température, la faute à Besson. Une meilleuse ratée, la faute à Besson. Un retour de Dave, la faute à Besson. Un film de Lelouch, la faute à Besson. Ah, mais ça, c'est du Christian Autier. C'est du Christian Autier. Ouais, c'est très exagéré. Alors, il y a deux personnes qui vous C'est défendent, drôle, qui c'est étaient drôle. pourtant, paraît-il, des connards. C'était Nourricier et Déon. Des connards, pourquoi? Alors, Jean-Marie Roire, sur Déon, il est allé à Spetzès voir le voir. Et il dit, écoutez, je fais rêver, avoir l'écrivain flamboyant, un génie, et il y a un petit mec, tout habillé comme un petit bourgeois, qui est au port, avec un petit polo, une chemise sans manches, un petit polo, chemise sans manches que portent les petits bourgeois, tu vois. Mais vraiment, un petit mec qui faisait pitié, quoi, qui me parle que de merde. Et à la fin, il me dit, je suis Michel Déon. Et il a dit que c'est la plus grande déception de sa vie. Parce qu'il était passionné de Déon. Non, la vraie histoire, c'est que Déon a dragué la gonzesse qui venait avec Jean-Marie. Ça, c'est la vraie histoire. Et alors, Nourricier, Roire me dit... Et Dormesson aussi, d'ailleurs, il a essayé de se faire... mais dans un autre endroit. Dormesson a en embrassé Corse. sur la bouche Jean-Marie Roire. Ouais. Mais c'est Roire qui raconte, donc je trahis pas un secret. Un jour, la copine de Roire va se baigner très tôt le matin et Dormesson arrive dans la chambre et Jean-Marie avait le drap qui recouvre, puis il avait les cheveux longs. Et Dormesson a cru que c'était la copine de Jean-Marie. Et donc, il se précipite et il essaie de se la faire. Et l'autre, il fait « Bah non, quand même !» Il faut savoir, c'est une drôle. anecdote que Jean-Marie Roire raconte 8 fois par jour. Oui. Il Non, me l'a mais faite c'est au bien. moins 20 fois. C'est Il bien. l'a fait par cœur et mille fois. Alors, Nourricier, C'est Roire me disait fédo. que Nourricier était terrible parce qu'il était tellement sûr de son pouvoir et tellement sûr de ses intrigues. Il avait un pouvoir immense dans le milieu littéraire qu'il était perdu dans ses intrigues, perdu dans son pouvoir et qu'il en était un peu Ouais, mais ivre du c'est une des pouvoir. spécialités de Jean-Marie de dire du mal de gens qui peuvent pas lui répondre. Donc, c'est post... Jean-Marie peut vous répondre. c'est J'enverrai post-mortem. l'émission. Il écoute toutes mes émissions, de toute façon. En 2018, vous avez remis le prix de la petite maison à Philippe Solers. Et un ami me disait que vous et Solers avaient un caractère assez proche, c'est-à-dire des identités rapprochées multiples, comme l'écrit Solers, des fidélités, des infidélités successives qui échappent à une raison qui n'est pas littéraire. Et comme Solers, vous ne croyez pas à l'amitié, mais à la camaraderie de combat. Qui c'est qui a écrit ça? Un connard. Tout est faux? Non, justement, c'est pas faux. Ouais. Ah ouais, c'est juste? Non. Ah bah, on lui donne un billet. Ah, bravo. Non, parce que, en effet, comme ami, bof. Comme écrivain, c'est pas à moi d'en juger. Comme mari, c'est pas terrible. Comme amant, pas mal, mais bon, il y a mieux. Mais comme camarade, je crois que je suis assez bon. Je suis assez bon camarade, pas seulement avec les communistes, hein, Et avec Marc avec Edouard des Nab. non-communistes. Ouais, je crois que j'étais un bon camarade avec Marc-Édouard Nab. moi. Quel souvenir vous avez de lui? Bah, il est pas mort, j'en ai plein. Je veux Ouais, dire, mais il est quasi mort. Bah non. Mais Nab rêve de faire l'émission. Vous avez un mot pour lui parce qu'il nous écoute. Vous êtes sûr? Il rêve de faire cette émission et je ne peux pas l'inviter. Alors vous avez peut-être un mot pour lui? Je vais l'appeler pour qu'il confirme. Ouais. Ah non, mais il nous regarde, il rêve de faire l'émission et du coup il m'insulte sur son site toutes les semaines. Par exemple, quand j'ai fait un générique où je filme, il a dit Simon Collin a fait un générique où il filme, il m'a sans doute copié. Simon Collin a mis un chapeau, il m'a sans doute copié. Il a mis une chemise rose, il m'a sans doute copié. Il pense que si quelqu'un met un pull bleu, il a sans doute copié. Ouais, mais c'est de l'humour, ça, c'est de l'humour. Oui, mais c'est de l'humour. Non, il est assez premier degré. Oui, il est premier degré dans l'humour. Oui, mais il rêve de faire l'émission, sauf que paraît-il, il est infréquentable. Mais pourquoi vous dites ça? Bah, parce qu'on m'a dit que si je l'invitais... Non, maintenant il est suisse, alors bon, il est fréquentable. Ouais, mais alors il est dans la même ville que Laurent Jacquard et Alain Non, Soral. il n'est pas dans la même ville que. Il a déménagé, il est à Lugano maintenant. Ah, Oui, Lugano. bon, vous avez des infos de Bah comptoir. ouais. C'est bien, Lugano. Comment? Ah, pardon. D'ailleurs, vous avez lu le livre porno de Nab? Et il n'y a rien à lire, hein, il n'y a que des photos. Bah justement, vous l'avez lu d'une main. Bah non, des deux. C'était pas spécialement excitant. Ce sont hein. des autoportraits. Non, ce Non, sont des ouais. photos de bites mal faites. Ah. Ça vous plaît? Non, ça pourrait être des autoportraits, justement, oui. Mais oui, ça s'appelle Patience, alors, je sais pas pourquoi. C'est lunaire. Parce qu'il y a beaucoup de photos. Surtout que ça coûte 150 balles. Alors moi, c'est Nab bien, me l'a prêté et a écrit sur son site Simon Collin est tellement radin qu'il n'ose pas acheter Patience. Alors on va parler un peu de Didier International, qui était une époque géniale où il y avait
Vergès, Krasuski, Le Pen, Solers, il y avait Krasuki. Krasuki, Ouais. il y avait Solers qui chantait l'international, il y avait Maznev qui tressait des louanges à Gorbatchev, il y avait Limonov qui écrivait à côté un article où il demandait 12 balles dans la peau pour Gorbatchev, il y avait des procès, Jean Darnellier appelé à 5h du matin. Et c'était extraordinaire cette époque de l'idiot, racontez-nous un peu. Bah, ouais, Non, c'est enfin, il y avait c'était à la fois un mélange de têtes brûlées et de très jeunes écrivains qui n'étaient pas encore connus, comme Frédéric Becbédé ou Houellebecq ou Danzig. Il y avait une espèce de fusion comme ça de gens très différents les uns des autres. C'était pas du tout le complot rouge-brun dont on a parlé. Pas du tout. Il y avait des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui s'en foutaient. Puis c'était surtout Enfin, il y a une des filles de l'idiot qui disait ce qu'elle préférait dans le journal, c'était les dîners après. Les dîners après étaient sans doute meilleurs que le journal. Ouais. Bon, aucune. Ah, c'est du Ah, tort non. qui m'a dit ça. Oui, mais... Oh, pas d'homophobie, monsieur. Monsieur mais comment il le savait? Monsieur Besson, non, parce qu'il m'a dit, il y a souvent chez toi, je ne parle pas des filles dans la salle du tout, mais il m'a dit, il y a souvent à tes dîners beaucoup de filles très vulgaires qui ne savent pas du tout qui est Jean-Marie Roire, qui sont les écrivains qui sont là, et qui sont là alors qu'elles viennent du 9-3 et qu'elles sont caissières. Et il m'a dit, c'était un peu pareil chez Jean Ah, Derne. pas du tout. Non, c'était des filles qui écrivaient, qui ont fait carrière d'ailleurs. Isabelle Alexis, d'autres. Vous savez que Ah le, oui, pre- Isabelle le- Alexis, le premier bien radio sûr. international a été fondé chez moi en 68, dans mon salon. Ah ouais. Jean Derne mon grand-père était le témoin de mariage de Jean Darnellier. Ils sont partis ensemble en Ferrari avec mon père sur les routes de Bretagne en 68 en Ferrari. Et ils se sont brouillés parce que Jean Derne en 73 a voulu faire la révolution du Chili avec notre argent. Et mon grand-père a financé la révolution avec son argent et l'argent de Régis Debray qui est son grand pote. Et Jean Derne a utilisé l'argent pour se payer les plus beaux hôtels du Chili, s'acheter des hectares en Patagonie et appeler les résistants qui se cachaient sous des faux noms en les appelant par leur vrai nom. C'est quand même pas mal. Si ça, c'est pas du surréalisme. Il avait ses petites manies. D'autres souvenirs de Jean Derne? Il était pas drôle, mais il était très amusant. Ah, il était pas drôle? Non, il avait Pourquoi aucun sens de l'humour. Ah, il était très premier Ça veut degré? dire qu'il Mais était en drôle revanche, malgré lui. il était très entraînant. Tu sais, comme un géo de Mais pourquoi Club il Med. pourquoi il n'a pas de sens d'humour? Bah, je sais rien, ça lui était pas tombé dessus. Maznev n'a par exemple aucun sens d'humour. Ouais, c'est vrai, pareil. C'est le même genre. Bah, il se prennent au sérieux. tout le monde n'a pas le sens de l'humour. Est-ce qu'il se prenait au sérieux, Jean Derne? Ah, mais plus que ça, oui, bien sûr. Un peu Ah, comme j'ai- c'était un... Mais il a été le modèle de Bernard-Henri Lévy, par certains aspects. L'engagement, le spectacle, l'occupation des médias, tout ça. Bernard-Henri Lévy l'a pris à Jean Derne. Et d'ailleurs, Jean Derne a été le co-auteur de La Barbarie à visage... Le co-éditeur, pardon, Ouais. de La Barbarie à visage humain. Peut-être aussi. Et quand on avait tellement l'habitude qu'il baratine, quand il nous disait qu'il touchait chaque année des droits sur le livre de BHL, on se disait mais il se fout de nous, c'est pas vrai, quoi. Peut-être Et en aussi fait, que c'était vrai, ouais. 5 grammes de coke par jour n'ajoutaient pas à l'humour. Bah, Il rendait un peu premier degré. non, mais il était comme ces moniteurs ou ces chefs de parti, si tu veux, il était entraînant. Je sais pas comment expliquer ça. Nous, on était tous un peu des vagues intellectuels, mais il nous a... Il nous amusait beaucoup, mais pas parce qu'il était drôle. Il nous amusait parce qu'il était exotique, parce qu'il était bizarre, parce qu'il était fou, parce qu'il était Parce que changeant. Mas etc. Portas m'avait dit sur Jean Derne, 30 points de suture. Parce qu'il avait, il avait lancé une bouteille sur la tête de Jean Derne, parce que Jean Derne était bourré à H24. Il a failli tuer une copine, Isabelle Coutempère, qui est la femme de Carlos, pas le chanteur, mais l'autre, le terroriste. Et Isabelle Coutempère était sur chaise roulante parce que s'était cassé un truc. Et il avait oublié sa cigarette. L'appart a brûlé, elle a failli crever. Alors, Limonov, vous l'avez connu? Oui, très bien. Quel souvenir? Bah, le dernier souvenir que j'ai, c'est à Moscou. Et j'avais rendez-vous avec lui, mais j'avais fait un détour par l'université Lumumba, qui était l'université où allaient tous les leaders africains marxistes quand ils étaient à Moscou. Et j'arrive en retard au rendez-vous. Et Limonov était furieux. Il m'a dit « Tu mets en danger ma sécurité ». Alors là-dessus, on se retrouve dans son appartement et il avait un garde du corps. Il y avait quelqu'un en plus qui faisait le guet à l'entrée de l'immeuble. Et je m'assois sur une chaise et il me dit t'assois pas là. Tous les gens qui se sont assis là sont allés en prison. J'ai dit bah tant pis, j'irai en prison, c'est ce que je fasse. Et il y a une scène géniale que vous pouvez retrouver sur YouTube où il y a Karadzic que vous avez interviewé. On va parler de Karadzic. Karadzic et Limonov qui sont ensemble sur le siège de Sarajevo, guerre de Serbie. Ils sont sur le hôtel de Sarajevo. Il y a un petit caniche qui aboie. Et il y a Karadzic, très beau,
les cheveux au vent, avec la chemise ouverte, un peu comme moi aujourd'hui, en plus beau. Et Limonov qui est là en tenue avec des lunettes, des Ray-Ban fumées. Et ils sont là, ils regardent ça, ils voient assiégé. Et ils commencent à réciter les fleurs du mal. Et d'un coup, il dit à Limonov, est-ce que tu veux tirer? Mais et ça, là, c'est pas vrai. Si, c'est Mais vrai. non. Mais j'ai la vidéo. Mais Limonov a jamais tiré sur Sarajevo. Mais En non. plus, il est myope comme une taupe. Il a est pris pas- le fusil mitrailleur et il a. Mais et c'est alors, pas Karadzic qui lui a demandé, c'est des mecs de la BBC Oui, qui lui et ont alors- demandé alors, ça. bon, et alors Non, mais ta Limonov- version est fausse alors. Mais alors, vous rétablirez la vérité. Limonov prend le fusil mitrailleur et bombarde. Il a jamais tiré sur Sarajevo, Edouard, bien sûr. Il n'avait pas fait son service militaire, il savait pas tirer de toute façon. Non, il a tué personne. Bah non. C'était un écrivain, il était myope, il était tout petit, c'est pas du tout l'espèce de monstre antique qu'on nous a présenté. Mais est-ce qu'il est conforme au livre de Caire Mais effectivement, il y a un moment, mais ça c'est bien après la guerre en Serbie, il y a un moment où il s'est pris vraiment au sérieux comme leader politique, quoi, et où en effet, il y a un certain nombre de ses adhérents du Parti Rouge-Brun se sont engagés dans la guerre en Ukraine et sont morts. Et je lui demandais que ça ne le gênait pas trop d'avoir été responsable de la mort de certains jeunes Russes. Et il me disait non, je leur ai offert un destin. Mais il y avait une chose géniale dans le Parti national bolchevique, c'était une alliance de petits étudiants souffroteux d'extrême droite, puceaux plein de boutons, de mannequins incroyables, sublimes de 2 mètres, et de rockstars héroïnomanes. Oui, je sais pas ce que j'ai vu, mais bon. Ah merde. Peut-être. C'est la version de Carrère. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est une mauvaise version? Bah ouais. Merde. Alors, vous êtes allé en Serbie avec Thierry Séchant et Alain Pocard. Ouais, plusieurs fois, mais je suis Ouais. allé sans Thierry Séchant et un Pocard aussi. Ouais. Un mot sur Thierry Séchant, on s'en fout. Thierry Séchant, j'ai même beaucoup tiré. Ouais. Ouais, mais il buvait. Oui, alors, il n'est pas le seul. Hein. Non mais on m'a C'est une raconté preuve- l'histoire. c'est une preuve de lyrisme. Un jour, il était tellement bourré, il y avait un Ouais. échafaudage sur l'immeuble de Pocard. Et il va visiter l'échafaudage, tu vois, parce qu'il là. Et en fait, il rentre, il se trompe de fenêtre, il rentre dans un autre appart. Il fait toute l'autre soirée dans un autre appartement en croyant être toujours chez le premier. Ouais, c'est pas mal. Un souvenir de Thierry Séchant. Ouais, il avait fait d'assez jolies chansons. Il chantait aussi. Ouais. Et Mort. c'était assez beau. Hein. Et puis il a écrit d'assez bons livres, des nouvelles. Je me souviens d'un livre sur Venise aussi, très joli. Non, c'était un écrivain, un poète, mais bon, effectivement, son problème, il est évident. C'est-à-dire qu'il était le frère d'un type qui était beaucoup plus doué que lui. Donc, C'est le frère de mais Renaud. il était C'est pas. vrai qu'il était un peu de droite? Non, je dirais pas ça. Non, parce que c'est les rumeurs qui courent. Non, il n'était pas de gauche, voilà. Ouais. Bah, tu me diras, pas être de gauche, c'est être de droite, mais bon, pas Déjà, sans plus. être apolitique, c'est être de droite. disait Oui, l'écrivain oui, c'est célèbre. ça. Quand quelqu'un dit qu'il est apolitique, on sait qu'il est de droite. Bégodeau m'a dit ça. C'est pas le chevalier qui va me contredire. On n'a plus combien de temps? Il est 44. Ouais. 10 minutes? 10 minutes. Allez, 10 Bah, minutes. ça va, on a du de temps, toute façon, finalement, On passe ouais. les fraîches. Oui, on passe. On passe les nouvelles fraîches. Votre amitié avec Janelle Bougrap qu'on a reçu il y a 10 jours. Ah bah oui, je lui ai sauvé la vie. Bah ouais, il faut en parler. Bah ouais, un jour elle m'appelle d'une voix très très pâteuse et elle raccroche. Moi j'appelais les pompiers quoi, parce que j'avais l'impression qu'elle avait... Et effectivement, quand les pompiers sont arrivés, elle avait pris un certain nombre de barbituriques. Elle avait pris des médicaments. Voilà, c'est pour Jeannette. Mais c'était un chagrin, Nabutal, c'est un comme chagrin on le regarde. amoureux dont on ne dévoilera pas les protagonistes. Hein, mais c'est surtout c'est un c'est truc. Charme. Voilà, ouais, c'est ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle a fait une télé juste après, ou juste avant, et en fait, je crois qu'elle a fait une tentative de suicide juste après la télé. Ah ouais. Ce qui est horrible. Elle est Ça- passée sur TF1 à 20h et elle s'est suicidée à 20h35. Mais je crois que maintenant elle travaille toujours en Islande. Je l'ai vue hier. Ah, elle est venue Elle à est- l'émission il y a 2 jours. Elle a 2 petites filles charmantes. Par Qu'elle contre, a adopté. Hein. par contre, elle a un point commun avec vous, elle plante. Parce Ah que ouais. je devais dîner hier avec elle, on a fait un grand dîner et elle m'a planté sans même me donner de raison d'excuse, parce que c'est pas très connu. Elle est en Islande et elle a beaucoup pêché. Type même de l'humour glacé sophistiqué, comme disait Gottlieb. Mais enfin, je ne sais pas si je peux C'est me ce qu'on référer. appelle de l'humour wagnérien. Merci. La Vous formule avez est une jolie. phrase géniale que j'adore, qui est une phrase préférée. Maurice Bardèche est entré assez tard dans la collaboration, en 1946, ce qui est poussé assez loin l'anticonformisme. C'est vrai en plus. hilarante. Pas mal. Il a rien. phrase est Il a hilarante. pas bougé une oreille. Bardèche, qui était le Ouais. beau-frère de Brasillac, Ouais. il a pas bougé une oreille pendant toute l'occupation. Arrive la libération et là, il fait de grandes déclarations comme quoi Mais le fascisme, Il, c'est pas il si limite mal. était résistant pendant l'occupation.
Ah, ça, Limite. je savais pas. D'après Paul Vendôme, il était limite... Mais vous savez de qui il a fait l'éducation intellectuelle? Qui? Pas de Madame Carrère d'Ancos. Non. Ça a été son élève presque À privé. Normal Sup? Non, et puis oui, enfin, il a été son répétiteur. Elle a beaucoup. Je pense je sais pas s'il l'a logé quand elle est arrivée, mais enfin, il l'a beaucoup aidé. Enfin, en tout cas, ils ont un lien très très fort. Ça, c'est de l'info. Bardèche et Carrère d'Ancos. Alors, Bardèche avait un trou dans la tête parce qu'il avait son voiture. Alors, paraît-il, il y a beaucoup d'anecdotes. Il y a en même temps des gens extrêmement qui ont fait un balance ton porc, balance ton Bardèche, pas qui était un peu obsédé sexuel. Mais on s'est toujours demandé s'il n'y avait pas une relation un peu amoureuse avec Brasillac, qui est son beau-frère. A priori, Bardèche n'était pas gay. Brasillac, on ne sait pas. Enfin, Brasillac était complètement une ouais, falasse. mais enfin, on n'a pas. C'était la belle Bonnard. On n'a pas de photos, je veux dire, on n'a pas de lettres. Non, on a photo de lui en uniforme SS. Mais il n'y a rien sur les réseaux sociaux. Non, mais il écrit dans les 7 couleurs que l'amour d'une femme, c'est rester 7 heures près d'elle devant un corps sans la toucher. Oui, mais Comme le temps passe, il raconte une scène d'amour de 20 pages. Oui, c'est ça. Et elle est vachement bien. Donc, il s'est fait aider ou quoi? C'est comme les jeunes filles de Monterland. Il y a des trucs sur les femmes qu'un type qui ne connaît pas les femmes ne peut pas connaître. C'est extrêmement féministe, les jeunes filles. Je trouve que c'est le premier roman féministe du siècle. Oui, parce qu'on se moque beaucoup de l'écrivain. On se moque beaucoup de l'homme. De Costal, il en prend plein la goule. Ouais. Mais tu sais, on parle à propos des femmes qui n'auraient pas connu, je crois qu'on parle d'autant mieux de quelque chose ou de quelqu'un oui, tout à fait. qu'on ne connaît pas bien. Je parle toujours des livres avant de les lire de peur d'être influencé. Ouais, c'est pas de vous, ça. Non. Mais je sais pas de qui c'est, alors vous avez qu'à dire que c'est de vous. Bah ouais. Je l'ai vu dans un sketch il n'y a pas longtemps. C'est dans un film même, ils l'ont perdu. Ils l'ont piqué. Dans les dîners, à propos de Besson, il paraît qu'il y a des avocats progressistes disent c'est un fasciste. Est-ce que c'est les gibots d'agneau? Bah non. C'est drôle, gibots d'agneau. Je vois pas en quoi, mais les gens disent ce qu'ils veulent. Enfin, souvent ils se trompent. Les antiquaires conservateurs disent c'est un communiste. Je connais pas l'antiquaire conservateur. C'est dans votre biographie. Les médecins centristes disent ce n'est pas un démocrate. Ah mais ça c'est Autier qui a inventé tout ça. C'est je sais pas si c'est de la rhétorique. Alors vous avez une phrase qui est très belle. Un écrivain, c'est quelqu'un qui exaspère tout le monde, qui se saoule la mort entre 2 crises de gouttes et qui à la fin se flingue. C'est prévu pour quand? C'est pas de moi ça. C'est de qui? Bah c'est de Gautier. D'Autier, pardon. Parce que moi, je trouvais ça bien, j'ai mis Besson. Bah oui, maintenant, il faut mettre Autier. Autier. En fait, c'est pas une émission sur vous, c'est une émission sur Autier. Mais oui, il faut qu'il personne ne le connaît. Mais si, on le connaît. Et les gens qui le connaissent. Mais il existe toujours? Mais oui, il vient de sortir un livre sur Houellebecq, aux éditions Flammarion. Et il serait ravi de venir à cette émission, je suis sûr. J'ai mon fichier, ce qu'il m'a écrit, regardez. Et oui, mais c'est pas de... Moi, je n'écrirai pas ça. Non. Ah, on va le vérifier. Oh, il y a des menteurs là. Non, je crois pas. Quand dit Chevalier, parce que Chevalier, c'est un vrai collabo, il balance, il dénonce. Mais non, mais là, il dénoncera pas. Bah non, ce qu'il faut pas entendre. Alors, un écrivain, quelqu'un qui exaspère tout le monde, qui se souvient. Merci de la relire. Oui, c'est pas mal. Bon, allez. Ouais, mais il est bon, Autier. Il a beaucoup de talent. Aussi, alors, en 91, vous écrivez Les ai-je bien descendus et vous vous êtes allé attaquer à tous mes potes. Attali, pourquoi? Bah, il avait écrit un roman. Est-ce que moi, je fais de l'économie? Oui, mais il l'avait écrit à la photocopieuse. Ouais, mais c'est pas une raison. Quand on plagie des gens bien et pas des mauvais. Tahar Benjeloun, qui est un de mes meilleurs amis. Ah ouais. Ouais, bah, je sais pas, j'avais pas dû trop aimer. Oui, ça s'appelait Madame Ben Bovary. Ouais, Tahar Benjeloun m'appelle toujours. Madame Ben. Mais alors d'ailleurs, vous allez nous dire, Tahar Benjeloun m'appelle toujours pour écrire ses SMS pour des nanas. Ça, il drague des nanas. Ah, il sait pas écrire ses SMS. Ah, oui. Il me dit, Simon, je dis bonjour, je dis bonsoir. Je dis salut, je dis bisous, je dis on se revoit. Et il m'appelle pendant des heures pour que je lui écrive ses SMS. Je trouve ça assez bon d'écrire les SMS. Madame Ben Bovary, c'était pas très gentil, mais là, c'est carrément méchant, là, ce que tu viens de faire. Pourquoi? Bah, je sais pas, un mec qui est même pas foutu d'écrire un SMS à Mais une c'est fille. ça ce qui est très beau. Non, c'est qu'un des plus grands écrivains du monde n'arrive pas à écrire un SMS d'amour. Ah non, les plus grands écrivains du monde savent écrire des SMS d'amour. Ouais. Ils font que ça. Oh, vous êtes mauvaise langue. Vous êtes avec Guibert. Ah oui, ça c'était une tragédie parce que c'est un papier qui est sorti c'était un pastiche de Guibert. J'attends Gilbert, ça s'appelait. Ouais, et donc ça raconte une histoire d'amour entre deux hommes, quoi. Et sur le mode comique, si tu veux. Et c'était, je sais pas, le lendemain, il fait apostrophe où il explique qu'il a le sida, quoi.
Et moi, j'avais mon pastiche dans l'Idiot International la même semaine. Alors là, j'étais un peu emmerdé. Alors on a plus que 9 minutes, donc vous allez devoir faire des réponses très très courtes. Hante que. Ah ouais, à l'époque, c'est l'histoire d'un petit garçon qui assiste à l'enterrement de son père et puis le cercueil se casse la gueule et puis ouais, c'était un pastiche aussi, Vous attaquez Modiano. Pourquoi Modiano, c'était un pastiche plutôt. Non, j'adore Modiano, j'ai lu tous ses livres plusieurs fois. Alors, liste des gens qui vous aiment pas. Il y a Michel Pollack qui voit ici. Mais là, il est mort, ça compte pas. Bah ouais, mais en plus il met les petits garçons. Michel Pollack, ah non. Ah si, il en parle dans son mémoire. Ah, confondez pas avec Daniel Cohn-Bendit. Non, édité par Roland Jacquard. Ah bah non. Oh, vous êtes une mauvaise langue. Ah non, c'est lui aussi, il l'a écrit dans un livre. Édité par Roland Jacquard, il a écrit qu'il aime les petits garçons. Il écrit qu'il a une expérience pédophile. Heureusement qu'il est mort, il vous attaquerait. Mais c'est Roland Jacquard qui l'a publié. Donc, ça lui pardonne. Mais il prend tous les risques. Hein, mais oui. Tahar C'est une Ben-Jelloun, tête brûlée. méprise. Mais oui, mais c'est le même que tout à l'heure. Tahar Ben-Jelloun, mais vous. Ça, c'est une phrase d'Autier aussi. BHL se méfie de vous. Oui, on a déjeuné une fois ensemble. Guy Bedos vous abominez. Oui, mais il est mort. Ouais, Mais arrête de citer que des morts. Raphaël Sorin vous Bah, exècre. il est mort. Ah, il est mort, Sorin. Mais ils sont tous morts. Finkielkraut vous vomit. Il est malade. Ah non, il est malade. Oh, on l'a reçu il y a 2 mois. Il a pleuré. Bah ouais, il est malade. Attends. Mais il a pleuré dans la rue à cause de Philippe. Ah non, bon c'est parce qu'il n'avait pas son taxi et son taxi ne venait pas. Mais c'est Philippe Alors, qui il lui a est- commandé le Ah, taxi. mais- Il est très branché sur le. Bah, il veut un taxi pour rentrer, quoi. Alors s'il n'a pas de taxi. Il est bah, très branché taxi. C'est ça la fin de la vie d'Heidegger. Ah bah Heidegger, il ne parlait que de bus et de métro. S'il n'avait pas son ticket de métro, ça ne marche pas. Il parlait de bouffe, Heidegger. Ouais, et Mais- il ne parle plus que de taxi, Finkielkraut. Et Pénac vous aime pas. Ah si, depuis que je lui ai filé le prix Renaudot, il m'aime. Ah oui, car Besson, vous le considérez comme un auteur seulement démagogique. Oh, moi, je le considère comme un auteur démagogique, vous voulez Et dire. Antoven vous aime pas car vous mangez de l'ail. Non, je mange pas d'ail. Lequel, le père ou le fils? Le père. Et puis lui, est-ce qu'on parle de ses injections de Botox Enfin, c'est des trucs privés, ça. Oh, ça on va couper parce que c'est un copain, il regarde toutes mes émissions. Vous allez m'obliger à faire du montage, c'est chiant. Alors, C'est moi. après votre modo, vous va aurez pu vous s'arrêter. tenir à carreau, mais non. Vous publiez un recueil de textes intitulé Sonnet pour Florence Ray et autres textes. On y retrouve pêle-mêle un sonnet dédié à la tueuse de flic, une interview de Non, Karadzic. elle est pas tueuse de flic, elle a pas tiré. Bon, pardon. C'est ça que je raconte dans mon Une poème. interview de Karadzic, le leader des Serbes de Bosnie. Donc toute l'horreur des médias, en fait. Vous voulez vous faire des amis, quoi. Bah, on n'écrit pas pour se faire des amis. Hein. Pour se faire des amis, il faut faire des cadeaux. Vous n'avez qu'un seul maître de littérature. Une maîtresse, je dirais. J'ai dit une phrase conne. C'est qui? J'avais envie de dire une La phrase. littérature. Ah oui. J'avais envie de dire une phrase creuse, d'enfoncer une porte ouverte. Dernière question, on finit sur ça, on n'a plus que 4 minutes. Vous avez écrit un livre de plagiat, de pastiche. Oui, c'est pas du tout pareil. Ah, arrêtez, vous n'avez pas commencé à nous faire chier. Le Je croyais que pastiche j'avais Roland- fini de vous faire chier, justement. Celui qui fait un pastiche veut que ça se sache, celui qui fait un plagiat veut pas que ça se Donc, sache. un livre de pastiche, et je vais vous demander, j'ai pris quelques écrivains, et je vais vous demander comment on fait pour les plagier, pour les pasticher. Ouais. C'est quoi, quel est le style, comment on fait pour plagier. Comment on fait pour plagier Tahar Ben-Jelloun? Bah, c'est une espèce de prose ronronnante, un peu assoupie, solennelle. C'est pas très dur. Il y a du désert, il y a la couleur du ciel. C'est très simple. C'est pas fatigant, quoi. Comment on pastiche Patrick Besson? C'est assez dur, mais moi, je peux le faire. Comment Je l'ai fait d'ailleurs dans mon livre de pastiche. J'ai fait un pastiche Ouais, de et moi. alors ouais. comment on se pastiche, Patrick? Vous n'avez pas répondu à la question. Ouais, c'est dommage parce que j'aurais pu vous apporter le livre et je vous l'aurais lu, le Mais pastiche. je l'ai. Il est très drôle. Je l'ai là. Ah J'ai ouais. lu à Jean-Marie. Ah bah oui. Et à Tahar Ben-Jelloun. Ah oui, à Tahar Ben-Jelloun aussi. Ah ouais, je c'est bien. balance, moi. Non, mais il l'avait je- déjà lu, j'espère. Non. Ah bon? Non, parce que c'est une série que j'avais faite Pour le pour point. les élections présidentielles et c'était Comment on le plagie- thème, c'était la présidentielle vue par un tas Comment d'écrivains. on plagie Philippe Besson? Aucun intérêt. Puis Besson, il faut que ce soit sucré, un peu pleurnichard, assez basique, avec des phrases courtes, et puis que tout le monde peut comprendre. Comment on plagie Michel Déon? Bah, en utilisant tout son folklore, hein, l'Irlande, les jeunes filles, la guerre d'Espagne. Mais dans le style. Le style, c'est des phrases plutôt longues, assez musicales.
C'était assez simple aussi. Comment on pastiche La Rochelle? Bah, en essayant d'être aussi bon que lui. Non, mais comment? C'est vraiment. Bah, c'est une écriture très rugueuse, sombre, très sombre, grave, avec beaucoup d'images, beaucoup de relief. C'est un grand styliste, Drieux. Comment on pastiche Brasillac? Je l'ai pas fait, ça, Brasillac. C'était Ça un dépend si c'est ses mémoires, Comment notre on pastiche avant-guerre. Fuenquinos? C'est un copain. Ouais, moi aussi, c'est un copain, c'est pour ça que je vais pas répondre. Ça, c'est un truc très bien. Je ne lis jamais les livres de mes amis de peur de me fâcher avec eux. Non, Funkinos, c'est tendre, sympathique, je sais pas, souriant, poétique, romantique. C'est fait pour faire plaisir, On quoi. a reçu Eric Emmanuel Schmitt récemment. Comment on le pastiche? On va faire ce qu'on a reçu plutôt. Ah ouais, ça, c'est lourd, ça. Ah ouais. Ah non, mais Schmitt, je peux même pas imaginer de pasticher. Comment on pastiche Jean-Christophe Ruffin? Adorable comme mec. Ouais, Génial. c'est un surdoué, hein, tu Un sais. surdoué. Il a eu sa médecine, les doigts dans le nez. C'est le mec le plus sympathique. Il est et comme intelligent que Lambron, j'ai il rencontré. peut lire une page et il s'en souvient. Oui, mais il est plus sympathique. C'est une grosse tête. Hein. Ouais, lui, c'est une épée. Mais c'est un vrai gentil. J'ai bien aimé un livre de lui, mais c'est le seul qui n'a pas marché. Comment on pastiche Simonov? Ouais, c'est simple aussi, parce qu'il a des repères basiques, quoi. En effet, les femmes, Et dans New le York... style, il y a quoi? Bah, c'est un style assez direct, c'est un style très russe. Hein. Donc les Russes, leur style, que ce soit Pushkin ou Tchekhov ou même Tolstoï, ou même Dostoïevski, hein, c'est des phrases extrêmement concrètes qui toutes racontent quelque chose. Quoi. Il n'y a jamais de bavardage dans les romans russes, contrairement à la légende. Comment on pastiche Bénédicte Martin? Il n'y a plus qu'à, je te rassure. Bah, j'adore Bénédicte On prend Martin. un synopsis. Comment elle écrit, je trouve On qu'elle prend a un un exo. style extraordinaire. Je sais pas, c'est la sensualité avec beaucoup d'ironie. Voilà. Comment on pastiche Jeanne Moix? On avait dit que c'était la dernière. Comment on Non, pastiche non, qui il y en a encore 4. Vous avez encore 4 minutes. Comment on pastiche Jeanne Moix? C'est un copain aussi. Il faut utiliser beaucoup le point-virgule. C'est un fanatique du point-virgule. Ouais, Et bon, puis il est dans l'extase, dans l'attaque, dans l'hyperbole. Moi j'aime beaucoup Yann. Il a énormément de talent. C'est un copain. Hein. Comment on pastiche Nolo? Bah, ça c'est impossible. Il écrit pas. Comment on pastiche Neuf? Ah, ça c'est facile. Ça, vous faites des phrases de 3 mots. Ah ouais. Puis il y a le restaurant, puis après il y a le taxi, et puis après il va s'acheter une chemise. Deux derniers. Comment on pastiche Gérard de Villiers? Bah, en mettant les marques. Les marques. La marque de whisky, la marque du briquet, la marque. Et la dernière. Comment on pastiche Marie-Roire? Comment on pastiche froid? Comment on pastiche Marie-Roire? On m'a déjà demandé, non? Ouais, c'était le Vous premier. n'avez pas répondu comment on le pastichait. Bah ouais, j'ai pas répondu. Non. Bah il a des tics de langage et il a des tics d'inspiration. Mais c'est quoi une phrase à la Roire? Je sais pas. La duchesse regarda le garçon de café et trouva qu'il était beau. Écoutez, absolument pas. J'aime pas Là, une duchesse. J'aime Omar Haddad. j'ai mis un prolétaire pour lui faire plaisir. Oui, mais il y a une duchesse quand même, ça va le faire chier ça. Il va regarder l'émission, il va m'envoyer un espèce d'insulte. Oh. Besson, connard. Oh non. Bon, allez, Mais il est Patrick pas Besson. grossier comme ça. C'est à ton micro, Patrick Besson, Simon. Philippe Chevalier, vous avez pas beaucoup parlé. Mais non, parce que je suis admiratif de ce que fait On a fait Besson, pile de ce qu'il a 21 dit. heures. Il va pouvoir Formidable. prendre son avion. Ça sonne. Voilà, Salut. merveilleux. Salut et fraternité.